צרורה קבל רינת עמך סגווה. Bon, si Bezrat Hashem, les fiches, regardez, si on va essayer d'avancer un petit peu Bezrat Hashem, donc on fait les cours Lili, Nishmat, Marcel Batrassiba, Chaim Yosef Ben Emma, Simcha, Chaim Victor Ben Maïsa, Clara Batran Rachel Bat Sultana, Henry Ben Simi, Eric Ben Simi, Ben Sarah, toutes les Neshamot, Bezrat Hashem. Amen. Magda Sarah Batraya. Amen. Amen. Adam Chaim Moshe Ben Alter. Amen. Yoshua Ben David. Amen. Yehu Haim Ben Isaac. Amen. Amram Ben Sultan Nora. Amen. רפואה שלמה בעזרת השם, אריאל בן מזל, תינוק בן רפאל בן אלודי, תות למעלה לעם ישראל בעזרת השם. כאן בת מוריה. Chaim Aaron Lev Ben Hofer. Amen. Ça va mieux, non? Oui, il est sorti. Et enfin, il va à l'hôpital. Et Chaim Yehuda et Sandy aussi. Et Yaou Ben Myriam. אמן. סנדי חווה בת מייכה משהו. השם שלח לה רפואה שלמה בעזרת השם. אמן. אמן. חזק. טוב, בעזרת השם, il faut qu'on se prépare pour recevoir la Torah. Il ne faut pas que בעזרת השם, cette Shavuot, comme Pesach, comme Rosh Hashanah, comme Yom Kippour, comme chaque fête, il ne faut pas qu'il passe. Il faut qu'il nous traverse. Les fêtes va passer à travers de nous. On le sent, qu'on prend, qu'on se mouille avec ça. Pas qu'il passe comme ça et on reste avec quelque chose d'extérieur. Il faut qu'on vit les choses. Chacun doit trouver une manière qu'il peut dire cette année, Baruch Hashem, cette Shavuot, je sens que c'est plus la même. S'il passe les Shavuot, et tu dis, bon, ça va, je me sens bien, mais c'est pas encore ça. Il ne peut pas avoir un tremblement de terre pour que tu sens la fête. Comprenez, c'est quelque chose que il faut que je me focalise, que la Torah, elle était donnée à ce moment-là. Donc la Torah, elle était donnée, c'est un fait que j'ai une possibilité vraiment de la recevoir à une condition. Si moi je travaille un petit peu avant pour la recevoir. Si je viens avec toutes mes balagans dans ma tête, ça va être très, très, très compliqué de la recevoir. Quand tu prends un seau, qu'il a un trou, tu vas au fleuve pour remplir d'eau, tu vas remplir, et tant que tu reviens, il n'y a plus rien dans les seaux. Et tu recommences, et jamais tu vas rien récupérer comment. Comprenez? Donc c'est quoi? Comment je bouge cet trou que j'ai dans les seaux, que l'eau il va tenir? Il faut que je me prépare la façon que je vois les choses. Tout dépend de ma vision que j'ai dans ma vie, dans la Torah, vers Hachem, vers les choses, vers les... C'est quoi mes relations vraiment, sincèrement, avec la Torah? Est-ce que je comprends que la Torah elle fait une partie de moi? Moi, je fais une partie d'un triangle. Kodesh Abrichu, Oraita Ve'am Israël, Echad. On a dit ça plusieurs fois. Donc moi, je fais partie de ce triangle. Donc il y a 3 pieds. Moi, je fais partie d'un pied que tout Am Israël, on est lié dans ça. Après, il y a la Torah et il y a Hachem. Ok, on va me prendre chacun individuel. C'est quoi mes rapports vers la Torah et c'est quoi mes rapports vers Hachem? Il y a des gens qui croient à Hachem, mais ils ne croient pas aux mitzvot. Il y a des gens qui croient aux mitzvot, qu'il faut faire quelque chose, mais Hachem, c'est pas très... Ils ne sont pas vraiment. Donc, chacun, il a des relations. Arriver que tu sens Akadosh Baruch Hu à travers des mitzvot, ça c'est qu'on commence à grandir. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que beaucoup de fois on dit, peut-être je crois à Hachem. Je sais que Hachem il est là. Mais tu ne crois pas que quand je vois un bébé, je sais que
surnaturel, ça. Alors, dans les mitzvot, j'ai un problème. Dans les pratiques des mitzvot, dans les faire les mitzvot, dans me réaliser à travers des mitzvot, ça, c'est quelque chose que, tu vois que la température, elle est presque congelée, même pas tiède. Pourquoi? Parce que notre émouna, que je peux atteindre Kadosh Baruch Hu à travers des mitzvot, à travers de la lumière qu'il y a dans chaque mitzvah que je fais, chaque phrase que je lis. Donc chaque chose dans la Torah, il se trouve à Kadosh Baruch Hu. C'est une lumière profonde que moi, à travers des mitzvot et les fatigues des mitzvot, les amal, il faut que j'ai une amal, amal, un joug, un fardeau. Un fardeau, voilà. C'est comme si on te dit, comment on dit, creuse. T'inquiète pas. Continue, tu vas arriver à toucher l'eau. Parce que l'eau, il est là, mais il faut creuser très profonde. Et Hachem, il peut témoigner que vraiment tu cherches la vérité. Tu cherches la proximité. Tu cherches être dans les mitzvot. Ve'en ma'im et la Torah. Là que tu vas trouver, tu vas trouver la Torah. Mais ça dépend combien tu vas te donner. Est-ce qu'on a une vraie, cette regarde sincère d'aller vraiment chercher? Parce que si on se regarde vraiment, on a beaucoup de choses qu'on n'est pas encore bien avec nous-mêmes. Il nous manque beaucoup de choses pour être bien dans la tête. Tu comprends? Sinon, on était depuis longtemps, on était annulés, on fait tout pour Hachem. Mais où je suis, Bechal, je ne me vois même pas. Quelle est la volonté d'Hachem? Si j'arrive pas à m'annuler complètement et dire Kadosh Baruch Hu, Rak, dis-moi ce que tu veux, à la seconde, je l'ai fait. Si on ne le fait pas vraiment, c'est qu'on a beaucoup de couchiotes sur les mitzvot, sur la vodat Hachem, sur la manière, comment faire, et la Torah. Donc, on a beaucoup de choses que la Torah, c'est quelque chose, elle a une place. Après, quelle place elle a? Tu peux aller au fleuve, tu prends un verre, tu remplis un verre, ou tu ramènes des gallons, des litres de l'eau que tu vas remplir. Est-ce que vous comprenez? Mais le but, que je fais partie de ce monde, mamash, que je me sens que je suis attachée à Kadosh Baruch Hu à travers de sa Torah, et à travers de ça, de ses enfants, de tout Am Israël. Parce que si j'aime Hachem, mais je n'aime pas ses enfants, ça aussi c'est quelque chose qui m'enlève une pied de trois. Si j'aime la Torah et j'aime les gens, mais Hachem, je ne le vois pas trop, parce que ça aussi c'est une manière aussi de faire la vodat Hachem, que tu ne vois pas vraiment Hachem. Il y a des gens, malheureusement, il s'est passé dans l'histoire, il y a des gens qui ont pris tous les noms, ils ont compris des systèmes dans la Torah, ils avaient certaines cochotes qu'ils ont eu par, on ne va pas rentrer comment, et ils ont pris que eux c'est Dieu. Ou des gens qui tellement qu'ils ont eu beaucoup de cavotes, qu'ils ont tombé dans une piège, dans le respect, qu'ils ont oublié, en fait, pour qui ils font tout ça? Pour qui tu fais la vodat Hachem? Pour les gens. Donc il y a des gens qui servent, eux, leur Torah soi-disant, mais c'est pour avoir les gdoula, les kavod, etc. Donc tu vois que il y a des relations avec la Torah, il y a des relations avec Hachem, il y a des relations avec ses créatures. Mais pour que moi j'arrive à m'épanouir complètement, je dois être m'attaché bien avec mon prochain, avec Hachem, avec la Torah. Comprenez? Donc si maintenant je vais recevoir la Torah, mais je déteste les gens, si je vais recevoir la Torah, mais je supporte, ne me parle pas des mitzvot, parlez-moi oralement, comme ça, sympa, bitachon, parashiot, rafif, mais ne me dis pas qu'il faut bouger, il faut changer, il faut accélérer, il faut monter à Arsinaï. Ça ne m'intéresse pas. Donc si tu viens recevoir la Torah et tu es dans les tartit ta'ar, tu es au bas des montagnes, d'accord? Mais tu as des pensées. Har, c'est aussi hirurim. Dans les mots hirurim, il y a har. C'est que tes pensées, ils ne sont pas dans un lien avec la Torah que tu vas recevoir. Chacun veut faire dans la manière qu'il veut. Donc, quelle Torah il va recevoir? Quelle Torah il va recevoir? Dans la manière qu'il veut.
que vous comprenez, parce que Kadosh Baruch Hu, jamais il veut te contrarier. Il a une manière qu'il se conduit avec nous, très, très galant, on dit, très gentleman. Il ne va pas te contrarier. En Akadosh Baruch Hu ba, betronia briotav. Jamais il va te demander quelque chose qui est en dessous de tes forces. Il ne va jamais t'envoyer une issourim, des épreuves si tu ne peux pas les surmonter. Il ne va pas te donner 10 kilos à porter si tu es incapable de porter 1 kilo. Il va te donner 900 grammes. Donc, si toi tu viens et tu veux que un lido, tu vas recevoir un lido. Hein. Tu ne vas pas recevoir plus. Tu veux plus. Montre-moi que tu veux plus. Et comment tu vas le montrer? Par rapport à ce que tu te prépares. Maintenant, toute l'année, on peut se préparer. Chaque jour, on veut recevoir la Torah, oui ou non? Parce que chaque jour, on est jugé. On est jugé comme on est aujourd'hui. Comment on sait qu'on est jugé? Quand on fait schéma. Le lendemain, tu dis Modani, pourquoi? Parce que normalement, on a pu ne pas retourner. Mais quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Neshama, ça veut dire j'ai été jugé là-haut. Ils ont décidé que je vais vivre aujourd'hui. Bezrat Hashem. Donc, tu as donné la vie. Donc, aujourd'hui, tu vas faire quoi avec cette journée? Parce que cette journée, il passe. Il y aura d'autres, mais pas celui-là. On a parlé de ça, vous vous souvenez? Donc, comment je peux les remplir? Il faut que je reçoive encore la Torah. Mais de où la Torah, elle va venir, si tu ne les cherches pas? Tu n'es pas arrivé encore à être comme on dit, un puits que de toi-même, il s'est rempli. Tu vas arriver à ça, bien sûr. Tu vas être, à la fin, tu peux devenir un Ma'ayan, qui est de toi-même. Abraham Avinu, de lui-même, il a étudié la Torah. Il n'y avait pas la Torah à son époque. À Klayot, comme on dit, les reins, ils sortaient de... Mais pour arriver maintenant à ça, on n'est pas là encore. On est encore dans les catégories de mitlamé, de golem, de quelque chose qui n'est pas fini. Il est dans le trila, il est dans le début. Mais le début, elle dit beaucoup sur comment la suite va être. Donc, qu'est-ce que je dois montrer à Hachem? Le amal. Que je vais grandir, je vais comprendre, je dois demander ça de tout mon cœur. Donc maintenant, c'est vrai que toute l'année, je peux recevoir la Torah. Mais toute l'année, ce n'est pas régalim. Il y a 3 régalim. Simplement 3 régalim. Ça t'élève des niveaux Mont Blanc. Toute l'année, va essayer de monter 4000 mètres toute seule. C'est pas évident, נכון? Mais tu as 3 mamans, Pesach, Sukkot et Shavuot, que ça t'élève énormément. Et cette élévation, c'est le même comme elle était il y a 3000 ans. Les mêmes choses. On n'a pas les yeux à voir, on n'a pas comment on dit, les choses autour qu'il peut nous... Tu comprends, tu n'as pas une harpe, pitom, ou des jalabiotes, ou de l'eau comme ça. C'est pas les... Mais entre les avions et les bateaux et les ordinateurs, tu dois savoir que tu reçois la Torah. Après, c'est commencer à définir, ici, donne ma marchava, donne ma tête, donne les kélis que je prépare. Et c'est ça qu'il faut que je travaille 3 jours de préparation avant qu'ils ont reçu la Torah. Ils s'est préparé 3 jours avant. Donc on est dans le temps de se préparer avant de recevoir la Torah. Est-ce que vous comprenez? Donc Hachem, il veut nous donner, il cherche qu'à nous donner. Après quoi? C'est moi. Est-ce que je suis paresseux? Aujourd'hui, je suis un peu à l'envers. Demain, ça va aller. Donc, tu ne peux pas comme ça. Il faut arriver à faire une céder qu'après, je fixe des choses. Non, que j'ai déjà dit, quand on vous écoute et tout, on sait, genre on est d'accord, on a envie, tout ça et tout, mais après on sort et voilà. C'est comme quand on lui demande, s'il te plaît, genre Hachem et tout, faites qu'on avance et tout. C'est vrai, on le pense, on lui dit et tout, mais pourquoi on n'avance pas? Tous les jours on lui demande. Et... Je peux te poser une question, mais ça sert, tu me réponds. Voilà, tu sors d'ici, tu fais quoi quand tu rentres chez toi? Je sors d'ici, déjà j'enlève le foulard. Déjà. Ok, première chose. Après je rentre chez moi. Je vais voir la petite. Non, pas la télé. Pas télé. Radio? Non. Tu vois des choses dans les téléphones?
Ah oui, mon téléphone. Quoi? Tu regardes quoi? Je regarde mes WhatsApp. C'est tout. Ouais, et après, je vais avec la petite. Les lendemains, Bah, le lendemain, le matin, je vois les enfants à l'école. est-ce qu'il y a la télé, les magazines, les radios, les... Tout d'un moment. Mais aujourd'hui, c'est plus la télé, mais c'est les réseaux sociaux. C'est plus la télé. les Non, réseaux est-ce que sociaux, tu as en fait. compris où je vais arriver? Non. J'essaie d'arriver que si nous, on n'essaye pas de constamment, tu sais, une température, si tu veux la garder les mêmes, il y a des manières de les garder. D'accord? Tu veux de l'eau chaude. Il y a des ustensiles qui te gardent la température. Après 24 heures, il faut vraiment une grande qualité qui te garde. Mais... Donc, pour garder une certaine température, entre guillemets, il faut faire l'ambiance pour les garder. Si par exemple, quelqu'un il sort d'un cours, il sort, il allume la radio, il écoute le Hadashot. Il rentre chez lui, il voit la télé, il voit des émissions à la noix et des gens qui parlent, des feuilletons, des choses. Non, juste je te dis, première chose déjà, 10% de température, ils descendent. Déjà, même si tu ne fais rien, même si tu es à Mea Shearim, tu peux déjà, la température, elle descend de l'air, parce qu'on est influencé de tout ce qui se passe dans la rue, de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend, de l'air aussi, il y a une aisée. David Amelech, il dit, Ashrei האיש אשר לא ישב באור עולם, une partie de son phrase, il dit il n'a pas été début, il n'était pas été assis dans l'endroit où il était les moqueurs qu'ils étaient assis. Mais là, on ne parle pas, ils ne sont pas là, les moqueurs, ils sont partis. Oui, mais les traces, il est dans l'air, même dans leur chaise, même s'ils ne sont pas là. Donc, on est influencé de tout. Ça, il faut prendre au compte que le monde, il est énormément plus spirituel de ce que nous, on définit. Tu vois, la vie comme ça, mais on est limité dans les yeux, on a parlé de ça 1000 fois. On est limité. Donc, il faut faire des choses qui nous gardent la température. Donc, si tu sais que tu n'arrives pas, donc il faut savoir qu'il y a des étapes et quand tu les mets en marche, cette étape, ça prend du temps, c'est pas comme ça. Donc, il faut que tu t'entoures, des cours de Torah. Beaucoup de cours de Torah. Même à écouter, parce que tu ne peux pas te prendre un livre maintenant et s'asseoir. Donc, tu es dans la voiture, un cours de Torah. Tu es avec les enfants, ils jouent, tu les surveilles, mets-toi un cours de Torah dans les oreillettes. Je t'ai dit le maximum. Tu cuisines, tu es toute seule, un cours de Torah. Tes soirs, tu veux rentrer, qu'est-ce que tu fais? Il faut voir qu'est-ce qu'il te pompe et qu'est-ce que tu peux prendre. Tu ne comprends pas. Il y a des choses qui nous pompent, il y a des endroits qui nous pompent d'énergie, il y a des gens que leur vision, il est tellement séparée d'Hachem, dans tout, il implique le Teva. Teva, c'est aussi Hachem, c'est Elohim. C'est le nom d'Hachem, Beribouy, en pluriel. Donc eux, ils voient tout Beteva. Donc le fait qu'eux, ils voient tout Beteva, il te prend l'énergie parce qu'il ne voit pas dans l'unité d'Hachem, derrière les papillons, derrière l'arbre, derrière un accident, derrière une naissance, derrière une bonne chose qu'il arrive. Il ne voit pas les liens, les connexions qu'il y a, que c'est Hachem. Alors eux, tchic-tchac, ils font une séparation. Donc être dans l'entourage des gens comme ça prend beaucoup, beaucoup de force. Donc, des fois, tu ne sais pas pourquoi, mais tu parles avec quelqu'un, 10 minutes après, tu te sens qu'il t'a vidé. Il y a des endroits que tu viens qui te donnent des forces. Des gens, tu le regardes, te donnent de l'énergie. Même, tu as pris ta fille, tu es parti. Tu l'as vu, bonjour, énergie. Et énergie qu'il sort. Donc, il faut prendre tout au compte. Ou avec qui on travaille, c'est qui les gens dans mon bureau. Tu comprends? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je vois? Je n'ai pas dit maintenant que maintenant, ça y est, tu arrives à Arsinaï. Là, mais il faut constamment te dire, d'un côté, kol hakavod, et de l'autre côté, allez, continue. Parce que, tu comprends? Parce que si toi, tu te mets quatre sur soi-même, les tzara, tu les laisses rentrer, il va t'offenser complètement. Et après, tu n'as plus rien envie de faire. Tu comprends? Une des choses qui ferme la bouche à tout, c'est de se renforcer, de travailler là-dessus, mamash. Adapter, ça veut dire mettre cette manière de voir dans chaque chose, voir les liens avec Hachem, dans chaque chose.
voir les liens avec Hachem. Comprenez? À propos, Stam la Shonara, une femme, elle a dit comme ça. Chaque fois qu'elle faisait la Shonara, le lendemain, sa fille, elle avait de la fièvre. Au début, il a dit, ah, Stam. Sa mère, elle lui dit, oh, qu'est-ce que tu imagination avec votre religieux là-bas? Quel rapport qu'elle a la fièvre et que tu as fait de la Shonara? Quel rapport? Une fois, deux fois, trois fois. Elle a commencé à dire aux gens, stop. Je n'ai pas envie d'encore m'angoisser pour sa fille. Et ça, c'est les seules manières qu'à cause de ça, elle a commencé à regarder qu'est-ce que c'est la Shonara. C'est tout, c'est itutim, c'est des petites choses pour illuminer ton chemin, que Hachem, il est partout. Si tu crois vraiment qu'il y a une cause et effet de quelque chose, que cette clémentine, elle a poussé dans l'arbre, ma putain. Akadosh Baruch Hu, il a donné une force dans cette graine qu'elle pousse au contact avec la terre, elle meurt, elle pousse et ça va donner un arbre et des clémentines et des fruits que tu peux faire encore plein de fruits de cette graine qu'il y a. Mais tout a commencé par quoi? Par la graine. Mais est-ce que tu vois Hachem dans la graine ou tu vois pas? Ça, c'est bitachon de voir tout, de voir constamment. Tu sais quel simcha ça donne? Comment tu commences à être, moi, lourd. Parce que les tzimtzum, que ça, c'est parce que tu as passé le temps de marier. Ça, le médecin, il a dit que tu ne peux pas avoir des enfants. Ça, c'est des microbes. Ça, c'est parce que tu n'as pas lavé assez les mains. Où on va? Il y a une ishtadlout, fais ton ishtadlout, point final dans chaque domaine. Au-delà de ça, laisse-toi porter par Hachem. Donc, quand tu veux, je voulais allumer des bougies parce que c'est Rosh Chodesh, j'ai oublié de les amener. On n'a pas où acheter là tout de suite, comme ça on allume. Non, c'est pas grave. Appelle à dis-lui qu'elle ramène un petit peu si elle peut. Si elle jette par la fenêtre, c'est bien qu'on allume. Bekitsour, attends, avant que je sorte de l'autoroute, ça va être difficile de... Où on était, voilà, j'ai oublié. La mandarine et le... Vous savez, une fois qu'on fait les shtadlout dans chaque chose, tu vas arriver à être content de ton existence aujourd'hui, de ta situation aujourd'hui. Vous savez qu'est-ce qu'il fait qu'on peut recevoir des choses quand on est bien. Si tu n'es pas bien, tu es bloqué, tu as plein de questions dans ta tête, tu n'es pas d'accord sur plein de choses, donc, et tu crois que c'est pas juste, et pourquoi, et donc tu grognes beaucoup. Donc, si même Hachem veut te donner la Torah, où il va la mettre? Quelqu'un qui est constamment, il n'est pas de shlemut avec lui-même. Lo berash, ça veut dire que la Torah, elle ne peut pas être donnée avec du bruit. Vous savez quel silence il y avait dans le monde? Même pas une mouche, même pas un oiseau, il a bougé quand Hachem il a donné la Torah. C'était un silence qu'on ne peut même pas s'imaginer. Chachamim il dit la Torah, il faut être benachat ruach pour qu'elle va en toi. Il ne peut pas être de balagan, de bilboul, de colère, d'injuste. Et pourquoi elle a fait ça? Et pourquoi? Sois benachat. Accepte ce que tu vis aujourd'hui. Même si tu crois que ce n'est pas vraiment... À tes yeux, peut-être ce n'est pas le plus juste ou vrai ou ce que tu crois. Mais donne une force à celui-là qui te fait vivre, ce qui te fait respirer chaque seconde. Lui, il sait ce qu'il est le meilleur pour toi. Donc ça, c'est une première étape. D'arrêter de ne pas accepter ce que j'ai vu aujourd'hui. Comprenez ou pas? Excuse-moi, tu avais des questions tout à l'heure? Non, mais là, c'est très intéressant. Oui. Toujours très intéressant. Oui. Accepter de quoi? Accepter, on va dire ma vie ou ma situation que j'ai aujourd'hui. Quel jour on est? Jeudi, quelle date? 25. 25 quoi? Mai. 2017. Ah, moi, c'est très grave les dates. Donc, 2000 combien? d'accord. Donc, Rosh Chodesh. Ça, je sais. Donc ça, tu t'es dit, aujourd'hui, normalement, par rapport à 2017, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, normalement, je dois avoir une maison,
et 10 enfants, et un enfant là, et ça. Ok, Tachlès, t'es pas marié, t'as pas de maison ni mari, alors est-ce que tu acceptes ou pas? Tu comprends? C'est très difficile d'accepter. Bichlal, c'est une théorie qu'on a mal à l'adapter, נכון? C'est très difficile. Celui-là qui te dit non, mais c'est facile, c'est un menteur. Ou c'est un menteur ou il s'est déconnecté du monde. Mais quand, je vais te dire une chose, c'est très difficile. Tu sais pourquoi c'est difficile? Parce que porter directement 400 kilos, c'est impossible. Tu as vu ceux qui font les poids lourds? Est-ce que quelqu'un qui l'a entraîné pour ça pour la première fois, quel poids il a pris au début? Quoi, 10 kilos, 20 kilos maximum au tout début? Maximum. Quand tu le vois hein, dans les tournées du monde, qu'il devient champion du monde, qu'il porte 400, 500, il y a derrière ça un entraînement des années, d'accord ou pas? Nous, on doit savoir connaître Hachem, comprendre Hachem, accepter les choses, que nous, on est un visiteur dans ce monde. On est vraiment des visiteurs. Tu viens pour 70, 120 ans, tu veux quoi? Tu vas comprendre quoi? Déjà, à 80 ans, tu es à peine si... Tu comprends? Alors, qu'est-ce que tu veux comprendre? Viens pour 10 générations et peut-être, tu vas commencer à comprendre les choses. Donc, comme c'est très difficile, il nous reste une chose, d'accepter. Non, tu peux ne pas accepter, mais c'est toi qui souffres. Est-ce que vous comprenez? C'est plus facile d'accepter et demander à Hachem qui te donne la force, chacun ce qu'il doit accepter dans sa vie, et qui te donne la force, qui te donne les réponses, et qui t'aide à sortir de cette situation, qui de gagner et pas accepter, et être murmurim, et tiskoulim, je ne sais pas comment on dit tiskoulim, comment on dit tiskoulim, que t'es jamais content, t'es la rage contre la terre entière. Tu vois l'autre, elle a accouché, comment ça se fait? Comment elle est mauvaise? Elle a 5 enfants, moi je suis tzadika, j'ai pas d'enfants. Waouh, c'est injuste dans ta tête. Non, mais on Ça ne va... peut pas aller aussi loin et se dire juste, sans même parler de l'autre. Moi, j'ai pas d'enfant. C'est dur de se dire, par exemple, oui. Alors, Vous savez, aujourd'hui, les médecins, qu'est-ce qu'ils disent? Beaucoup de médecins naturels, et même pas naturels, beaucoup de maladies, c'est intérieur. Pourquoi? C'est tout ce qui se passe spirituel, ça influence ton corps. Quand quelqu'un, tout est bloqué dans son cerveau, donc il accepte pas les choses, il lâche pas les choses. Donc l'énergie, elle est comme ça, il est, comme on dit, il est torturé, on dit. Il est pas d'accord avec ce qui se passe. Il n'y a pas de zrima. Il n'y a pas de zrima. Quand tu es tout en harmonie, quand tu es bezrima. C'est comme, je ne sais pas comment on dit en français, mais quand quelqu'un commence à parler, il me dit, tu dis ça, mais comment je fais? Zrom gvar, titkadem, avance, on verra après. Avance, parce que le fait que tu pars, tu perds le temps là que tu arrêtes ici. Donc avance, on verra après. Tu comprends? Le fait que tu te dis, bon, j'avance, tu te lâches les choses aussi. Ah, donc accepter, c'est avancer. Pas juste j'accepte, ok, genre il n'a pas donné d'enfant, alors que j'en ai. Tu crois qu'Hachem, il sait pas que tu veux des enfants. Bien sûr, on sait. Mais des fois, le fait qu'on est tellement pas d'accord, on est tellement triste, on est tellement... Pourquoi je n'ai pas d'argent? Pourquoi je n'ai pas ça? Et pourquoi par rapport à mon âge, je devais avoir X, Y, Z? Vous savez que les gens... Tu crois qu'Hachem ne voit pas notre souffrance? Pourquoi tout est peace and love? Pas du tout. On n'est surtout pas notre génération. Mais si juste on essaye de... Comme on dit, tu lâches la situation, tu la prends. À place de la refuser, tu essaies de la prendre vers toi. D'accord? Déjà, quelque part, tu es en paix avec toi-même. Le fait que tu es en paix avec toi-même, tu lâches beaucoup de choses positives en toi. Est-ce que tu comprends ça? Ouais, j'ai compris. Mais c'est lourd. Donc lourd, tu ne peux pas, quelqu'un qui porte directement 400 kilos, il va craquer, il pourra pas. Mais on sait, on s'adapte. Donc, tu ne peux pas, comme ça, quelqu'un, il a tout un coup de problème, puis toi, il vient en cours de Torah. Mais où tu étais jusqu'à maintenant? Le cours de Torah, c'est quoi? C'est une vitamine D ou je ne sais pas quoi. Il faut comprendre que même si tu viens dans un cours, ou 2 cours, ou 10 cours, ça ne veut pas dire que tu vas tout comprendre.
t'as oublié tout ce qui s'est passé avant? Les gens, ils ont parti avec des goïms. Ils étaient mariés avec des goïms. Ils avaient des enfants, avec un goï. Ils ont vu toute une vie comme des goïms. Ils ont séparé de cet homme, par exemple, une histoire comme ça. Et puis, Tom, elle a fait une Shabbat. Elle commence à faire une Shabbat. Elle commence à manger un peu de kasher. Elle déjà élevait les salaires de Pinchas. Tu comprends? Ça veut dire... il faut... Non, mais ça veut dire qu'il y a des... Les hâte, on comprend les choses. Mais déjà, tu sais, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec Hachem, quelqu'un c'est déjà bien parce qu'il sait qu'Hachem, il existe. Il y a des gens, ils sont d'accord, on n'est rien avec là, ils sont dans un autre monde. Des fois, excuse-moi, mais des fois, tu peux accepter pour toi. Moi, je vois dans mon cas, j'ai énormément souffert d'argent. Moi, je l'ai complètement accepté. Mais c'était assez difficile pour moi de voir mon mari tout faire, pas pour aider mes enfants. Tu vois, c'est pas seulement pour toi, des fois. C'est à quoi le tikkunim, Bezrat Hashem. Faut pas prendre les choses comme ça. Non, mais tu vois, c'est pas toi. Quand tu peux pas faire le Shabbat, quand tu avais l'habitude. Bezrat Hashem, tu vas faire des Shabbats encore mieux qu'avant de Tzadika chez lui. Je comprends, mais tu as raison. Mais quand... Il adore faire ça. Non, c'est pas une question. Non, C'est mais pas je une sais qu'il question. adore. Il le fait avec plaisir. Il a énormément été. Non, j'aimerais adorable. Ah, comment elle a su? Ah, tu l'as dit? Excuse-moi, Cathy. Mais tu vois, mais de le voir t'en faire, c'est sûr pour moi, c'était horrible. Non, mais je sais que ça passe, mais c'est qu'au moment où on est... Bon, maintenant, je commence. J'ai même repris la Cathy, voiture hier. Cathy, je Mais peux si te tu dire veux, au moment quelque où ça chose. se passe, tes enfants n'ont pas tout, tu veux faire tes petits-enfants, tu peux pas. Cathy, chas v'chaïla, je peux te dire quelque chose. Ouais, Cathy, alors que je peux... d'habitude, tu portes. Ok, Oui, mais bah, au Hachem, j'étais là. Je dis mieux que, voilà. regarde. Et c'est ça, c'est pas seulement toi, c'est tout ce que tu entraînes derrière, tu vois. Tu sais, moi je te dis ce que Chachamim ils disent. Moi je te fais juste ce que Chachamim ils disent. Tu sais, il y a une histoire qu'on a racontée plusieurs fois. Avec la vache, que la personne a perdu sa vache. Ouais, je sais. Et il avait trop de peine, cette vache. Il prenait du lait. C'était sa vie. Mais lui, il ne sait pas hein, que dans les ciels, que dans les ciels, c'était un autre calcul, que normalement c'est sa femme qui devait décéder. Et Hachem, il a laissé sa femme, mais il devait prendre quelque chose. Donc des fois, Chachamim il dit, on a chaque chose, chaque yesourim, c'est un nettoyage. À tel point que tu voulais mettre ton peignoir, tu l'as mis à l'envers. Tu dis, c'est rien, ça c'est yesourim, amen, qui est comme ça. Oui, mais il y a des moments dans la vie que c'est mal placé, mal tombé, ça t'énerve. Non, laisse-moi juste... Ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la chode de la shonara ou quoi? Arrête de manger. Donc, ce que je voulais te dire, c'est vrai que sur le moment, regardez les filles... C'est vrai que sur le moment, quelqu'un qui passe... Quelqu'un qui a cassé son pied ou cassé son bras ou il a perdu d'argent, tu ne veux pas lui dire « il y a pire que ça va ». Et ça va, on ira au trottoir quand tu vas passer ça, comment tu vas parler. Donc on ne peut pas... Vous savez, il y a une Mishnah qui dit « Quand tu vois quelqu'un qui a perdu quelqu'un de cher, va s'asseoir à côté de lui, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ça va aller. Nichoum avelim, tu vas rester... C'est que tu vas lui dire. Donc, al tochiach. Tu ne peux pas maintenant dire quelque chose ou faire une tochacha ou réprimander quelqu'un face à son problème. Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'était mieux que tu fais autrement. Ou tu ne sais pas, heureusement que tu as perdu cet argent. Hein, parce que peut-être tu devais perdre ta vie. C'est difficile tout ça. Sur les mamans, personne ne peut accepter rien. Mais nous, on se base sur quoi? On se base sur ce que Chachamim nous dit. Que chaque fois qu'on a un petit pépin, il faut savoir que ça évite quelque chose de plus grand. Maintenant, qui t'a dit que tu peux comprendre aujourd'hui? C'est vrai que quand j'ai loupé l'avion, après il est exposé, j'ai dit, oh là là, c'est Nes. Ah, Nes ou pas? On est content, hein?
Mais quand tu loupes l'avion et l'avion il est bien atterri à Tel Aviv ou je sais pas où, tu as la rage. Donc il faut comprendre, le problème que notre émouna et bitachon, on croit qu'on est arrivé, mais on est loin de ça. La preuve c'est quoi? Que quelque part on a cette petite tristesse quand les choses ne sortent pas comme on veut. Et quand on te dit non, tu ne pourras pas aller dans cet endroit, dans les vacances, marche, tu vas savoir que c'est pour ton bien dans 10 ans. Tu vas dire, heureusement que je n'ai pas été à un tel et tel endroit. Sur le moment, tous tes amis vont là-bas et toi, tu ne vas pas. Tu as raison, tu ne connais pas. Donc, on ne peut pas toujours dire, ah, kol hakavod, heureusement. Tu sais que tout c'est un maillot, c'est un gros maillot. Une partie tu peux voir, une partie tu ne peux pas voir. Une partie petite tu peux voir, une partie tu ne peux pas voir. Il y a une grande partie que tu ne peux pas voir. Il y a une grande partie que tu n'as pas vue dans le passé. Et tu ne peux pas voir dans le futur. Tu vois un tout petit peu dans le présent. Et de tout ça, on doit être d'accord avec Hachem. Il attend notre accord. Parce que tu comprends comment c'est ridicule. C'est comme si maintenant ton père ou ta mère t'a porté 9 mois dans le ventre. On ne parle pas de cette époque. Bien, on parle de l'époque avant. Que pour accoucher, c'était Yetziat Mitzrayim. Et laver les couches, il fallait prendre les couches, c'était des tissus qu'il fallait laver dans les fleuves. Et pour donner à manger, il fallait aller couper des arbres, chasser des animaux. Et bassof, tu es devenu 1m80. Et tu es grandi, et tu as 20 ans, et tu fais 1m80. D'accord? Cette maman-là qu'elle a donné la vie pour que toi tu deviens 1m80. D'accord? Tu parles avec des copines à toi et vous parlez sur des sujets. Après tu lui dis, tu sais, je ne sais pas si je peux faire confiance à ma mère. Hein? Je n'ai pas compris pourquoi elle m'a dit de ne pas aller dans cet endroit ou de ne pas me marier avec cet homme. Peut-être elle se trompe. Hein? Tu te doutes sur ta mère. Qui ici, il peut prendre le côté de la fille? Allez, Rak dit qui prend les côtés de la fille. Qui peut prendre les côtés de la fille? La vérité, sincèrement. Tu prends les côtés de la fille? Oui ou non? Réfléchis, ta fille, quand elle est 20 ans, toi tu donnes ton neshama pour elle, tu veux le meilleur pour elle. Parce qu'une maman normale, hein, mais normale, elle veut que le bien pour ses enfants. Non. Laisse, les cœurs, ils ne se trompent pas. Je parle sincèrement dans les cœurs, une maman et une père veut le meilleur pour ses enfants. Les enfants, 10 enfants ne peuvent pas faire ce qu'un père peut faire pour 10 enfants. Un enfant peut tuer son père, un père ne va pas tuer son fils. Jamais. Un normal. Vous comprenez ça? Donc, bien sûr, non, mais je t'ai dit, mais un père, jamais il va tuer son fils. Normal, je parle des gens normaux. Aujourd'hui, les gens ne mangent pas normalement. Ils voient des choses pas normales, donc ils disjonctent un petit peu, c'est normal. Qu'eux, ils ne sont pas normaux. Mais je te parle des gens normaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour arriver à quoi? Bitachon B'Hashem, c'est que, regardez, on était à Ouman, nachon? On était tranquille dans le bus et les Russes, la Goy, ils roulent. De où tu as la confiance qui t'amène où tu veux aller? Confiance totale. Est-ce que quelqu'un a arrêté une minute? Tu sais, est-ce que la nuit comme ça dans les forêts, il ne va pas nous amener... Tu avais des doutes, Lama? Tu as confiance sur la chose, oui ou non? On doit arriver... Même pas. Je peux te dire... Non, je parle sincèrement, ma chérie. Non, je parle sincèrement. On a plus facilité d'avoir confiance dans les choses matérielles que dans les choses spirituelles. Et notre travail dans ce monde, c'est justement que tu te lèves à 5 heures du matin et tu retournes le soir et tu amènes ton salaire à la fin du mois. C'est ça qui était... Je travaillais, je me suis fatiguée. Mais avec tu te lèves, tu sors ou tu sors pas, tu auras... Le Rosh Hashanah, c'est que été fixé. Tout ça, c'est des accessoires pour que tu bouges, que tu crois que tu fais quelque chose. C'est ça ton isayon. Donc notre travail, c'est développer cette bitachon que Akadosh Baruch Hu, il est derrière chaque chose dans ce monde.
Si tu arrives à bitachon, que même si des choses qui ne vont pas, mais le but, c'est pour le bien. Même si des choses, je ne suis pas contente maintenant, ça ne m'arrange pas, c'est trop serré, et ça me fait mal. Et il est élevé dvarim. Mais si tu es convaincu que te diriger, Kadosh Baruch Hu, il te dirige. Fais ce qu'il te demande, fais ton ishtadlut, respecte ses lois, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut venir pour recevoir la Torah, il faut que je donne ma tête, j'arrête de se plaindre. Pourquoi et comment? Donc j'accepte les situations. Si j'ai une bitachon gamour b'Hashem, je peux accepter les choses. Je n'ai pas dit que c'est facile, mais c'est un travail. D'accord? Quand tu acceptes les choses, tu as une place pour recevoir d'autres choses qu'Hachem veut te donner. Parce que des fois, on ne veut pas lâcher les choses. Vous vous souvenez l'histoire avec la petite fille? Que sa mère, elle a acheté les petites perles. Et la perle, avec le temps, elle est devenue... Il n'y avait plus de couleur de perles. C'était un plastique. Et la maman, elle lui dit, sois gentille, jette-la, je vais t'acheter une autre. Elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas. Elle dit à son mari, peut-être toi, tu essayes, parce que je n'arrive pas, c'est honteux. Elle sort avec une perle comme ça, tout des... pas belle, et pas de couleur. En plus, elle la met comme ça. Et la père, il a essayé de demander plusieurs fois à sa fille, donne-moi cette perle, je vais t'acheter une plus belle. Des mois et des mois passés, elle était têtue de garder cette perle. Un jour, sans de préparation, elle vient à son père et lui dit, papa, tiens, voilà, comme si je te fais plaisir, prends cette perle ancienne. À la seconde qu'elle lui donne les perles anciennes, le père, il sort une vraie perle, des vraies perles. Elle est à moment, comme on dit, épatée par cette beauté qu'elle a vue, cette belle perle. Elle lui dit, waouh, pourquoi tu ne m'as pas dit? Il dit, elle était prête depuis les premiers jours que je t'ai demandé de me donner l'ancien. Donc des fois, quand Hachem il te demande de lâcher quelque chose, ne t'inquiète pas, il te prépare des choses. Lâche cette manière de penser, de cette manière de se conduire, de cette tzimtzum. Des fois, on est bête tzimtzum, qu'on ne peut pas s'imaginer que ça peut être autrement. Et c'est fermé dans nos têtes que c'est comme ça. Il y a des gens qui croient que jamais ils peuvent manger autrement, ou changer leur manière de manger, des manières de s'habiller, des manières de regarder les choses, des manières de parler. Ils sont betzimtzum, que c'est une derrière, c'est tout, il n'y aura pas autre chose. Mais être ouvert, est-ce que vous comprenez? D'être en des choses un peu plus be'archava, comme on dit archava, mais un peu plus en espace. Tout dépend de nous. On ne peut pas s'imaginer, mais comme c'est un grand travail, les gens ils croient être les religieux. C'est juste un petit peu comme ça, des tic, 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 tic choses, un petit peu de sniout, un petit peu de brachot, un petit peu de teilim. Fais attention à la cachoute, c'est bon, vas-y, avance. Pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est connaître ta neshama, connaître celui-là qui t'a donné cette neshama, connaître ce que tu dois faire dans ce monde. Peut-être il y a plein de gens qui dépendent de toi, il attend que tu te réveilles. Et les jours que tu te réveilles, c'est un tremblement de terre que tu vas faire à toutes les neshamot qui sont au contact avec ta neshama. Toi, tu t'endors parce que je ne peux pas couvrir la tête, c'est pas pour moi faire Shabbat, nanana. Tu comprends? Mais comme si ou comme ça, on doit tous arriver à un certain chemin. Que tu veuilles ou pas, tu vas arriver, Bassof. Et Koulam, Akadosh Baruch Hu, il réveille tout le monde, Bassof. Tout le monde va faire tchouva. C'est mieux de faire tchouva par choix. Et pas parce qu'on te dit, 10 ans, on te dit, écoute, toi, fais attention avec ton cholestérol. Hein. Faire ça, faire ci, tu évites le cholestérol. Toi, tu veux écouter personne. Tu adores de manger gras et des choses et de l'huile. Et tu as envie de faire comme tu as dans ta tête. Mais quand, bassof, le médecin te dit, alors, là, à partir de maintenant, on ne peut plus te dire, fais attention, ça on te fait un régime. Et là, c'est une souffrance. Parce que tu ne peux plus choisir ce que toi tu veux manger. On t'oblige à manger des choses. Comprenez? Donc, on veut d'un côté, on veut recevoir la Torah, mais de l'autre côté, on a des conditions. Nous-mêmes, on fait des conditions. Comprenez?
Comme quand tu as une épreuve et qu'on on te dit prends ça, fais ça. C'est vrai, Chachamim, il dit à Kadosh Baruch Hu, tellement il nous aime. On ne peut pas s'imaginer combien il attend chacun de nous, chaque bat Israël, combien il attend. Il a comment on dit, une tristesse qu'on est enveloppé avec cette Yetzara qui nous aveugle. Et il attend qu'on revienne, Gvar. Vous ne pouvez pas s'imaginer combien les Yetzara, ils nous pompent les forces, ils nous aveuglent les yeux. Jusque, tu vois des gens qui, quand ils font les pas, c'est quand ils n'ont plus le choix. Lama le chakot. Fais recevoir la Torah, prépare-toi. Dans ta manière à toi, mais prépare-toi. Il ne faut pas que tu mets des limites. Comprenez, on met beaucoup de limites. Chacune, dans sa manière qu'elle fait la Vodat Hashem, elle met plein de limites. Et ces limites, ils retournent contre toi. Eux, ils retournent contre toi. Comprenez ça ou pas? Donc, si d'un côté, tu te dis, bon, j'essaye, le temps que je vais accepter ma situation déjà, j'arrête de sortir de ma bouche des plaintes. Et c'est plein. Parce qu'on se plaint, on vit dans une imagination que ça doit être X, Y, Z. Et comme c'est L, M, P, ça n'a rien à voir avec X, Y, Z. Donc je ne suis pas contente. Et le fait que je ne suis pas contente, je tombe dans une tristesse. Tristesse, je déteste tout le monde parce que tu n'es pas bien, donc rien y passe. Tu commences à être mécatrègue sur les gens, sur la vie, sur Hachem. Tu fais une balagan toute seule dans ta tête. Pourquoi? Parce que madame, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Mais si tu fais confiance, que si c'était bien pour toi, tu l'as eu aujourd'hui, pourquoi Hachem, il va t'enlever quelque chose qui est nécessaire pour ton avodat Hachem? Donc si tu ne l'as pas, que tu n'as pas besoin pour ton avodat Hachem aujourd'hui. Comprenez? Donc déjà, tu essaies d'arrêter ces plans. Quand tu arrêtes de ces plans, tu peux accepter aussi les choses. Tu acceptes les choses. Quand tu acceptes les choses, tu ne vois plus Hachem dans tout. Tu commences à voir Akadosh Baruch Hu dans plein de choses. C'est plus Lazare qui fait les choses. Il n'y a pas d'hasard, et hasard. Tu commences à, quand tu es convaincu que à Kol Bashgacha, tout est Bashgacha pratique sur toi. Parce que chaque juif doit dire Bishvili. Pour moi, ce n'est pas l'orgueil. Hein. Nous qui chaque fois on est contre l'orgueil, ici, sois orgueilleux. Si c'est pour toi l'orgueil, sois orgueilleux. Ti, Bishvili, Nivra Olam. Pour moi, chaque matin que tu te lèves, tu dois dire, comme ça la Torah te dit, Kol Yehudi Chayav Lomar Bishvili, Nivra Olam. Tu dois dire, Bishvili, le monde est créé. Tu t'imagines un peu, Avigal, tu te lèves le matin, le soleil est créé que pour toi, ma chérie. Ah, il y a du ciel, les nuages, les fruits, mais qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut te rempli de shefa. Rak, vas-y, même si tu prends une graine de sésame, ça vaut le coup pour lui de te créer tout un monde pour que toi, tu sers d'un grain de sésame. Maïr Patlach, c'est quoi ton problème? Il veut te donner comme ça. Mais est-ce que tu arrives à voir ou pas? Que le monde entier est créé pour toi. Tu comprends que d'un côté, Hachem, il dit, moi et l'orgueilleux, on ne peut pas vivre ensemble. C'est impossible. Je lâche, je quitte celui-là qui est l'orgueilleux. Mais de l'autre côté, tu dois dire que pour moi, le monde est créé. Mais ce n'est pas un orgueil, ça. Ça a l'air, mais non. Ce n'est pas orgueil du tout. Au contraire, comment tu peux, si tu comprends que pour toi, le monde est créé, donc tu comprends les maillots de tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer. Tu comprends qu'il y a tout, il y a un sens. Mais les Yetzirah, comme il ne veut pas que tu vois ça, ils te mettent des bâtons. Ils te rendent des pensées, ils te rendent des doutes, ils te rendent des imaginations, que tu devais avoir ça. Et ils te montrent des choses, des situations que tu devais avoir. Et ce n'est pas juste que tu ne l'as pas. Et ils te montrent des choses. Aujourd'hui, la société, elle fait quoi, la société? Elle te montre, elle décide pour toi ce que tu as besoin. Changer de voiture chaque 6 mois, les rideaux, la maison, avoir 10 garde-robes. Il te décide pour toi ce que tu as besoin. Donc toi, par rapport à la société, tu es une manque totale. Même si tu
Toujours tu vas être en manque. Et sur cette manque, il joue énormément les Tzara. Mais si toi tu vois dans tout que c'était pour moi, tout était créé pour moi, donc je suis unique au monde. Dans mon monde à moi, je suis unique. Aux yeux d'Hachem, je suis unique. Donc, je suis unique dans le monde. Après qu'il y a d'autres, mais est-ce que tu arrives à voir ce que Chachamim nous dit, que le monde était créé pour toi? Moi, en fait, il m'arrivait un truc à maman. Je me suis coupée. Et en fait, c'était Shabbat. Et comme c'était assez profond, mon père, il m'a amené à l'hôpital. On a fait tous les hôpitaux. Et personne, tous les blocs étaient pris. Il n'y a aucun chirurgien pouvait me vérifier si les nerfs étaient coupés, etc., de la sensibilité. Et en fait, il a dit, c'est pas grave, ça peut attendre 48 heures. Donc, le dimanche, je suis allée à l'hôpital. Le docteur et le chirurgien, il m'a ouvert. Et finalement, les nerfs de la sensibilité étaient touchés. Et en fait, sans mon accord, ils ont fait une greffe de la main. Ils ont pris la peau et tout. Et quand je me suis réveillée, j'étais tellement choquée. J'ai dit, mais comment ils ont fait ça sans me dire avant, quoi, que ça avait été touché et tout, et qu'ils allaient prendre la peau. Donc, sur le moment, j'ai été choquée. J'étais en colère parce que je me suis dit, attends, on a fait tous les hôpitaux. Il n'y en a pas un qui a dit, ils ont tous dit, justement, c'est pas grave, ça peut attendre. Et la peau, elle est morte. Comme la peau, elle est morte, alors ils ont dû prendre une autre peau pour pouvoir refermer et tout. Donc moi, ça m'avait énervée sur le moment. Et après, je me suis dit, j'ai accepté. Et en fait, quand j'ai accepté, je dis, bah, le passé, c'est le passé, je peux rien faire. Et ben, le fait d'avoir accepté, c'est pour ça que je comprends tout ce que tu dis. Parce que quand j'ai accepté, tout le long de ma convalescence, parce que je pouvais rien faire. Pour m'habiller, je devais toujours demander à ma mère, etc. C'était une tannée et tout. Et en fait, le fait d'avoir accepté, je me suis réveillée, je me dis, mais en fait, Hachem, il a créé le corps, mais chaque chose, il est utile. C'est-à-dire, mon pouce, on croit que le pouce, c'est pas important. Mais en fait, sans mon pouce, je pouvais rien faire. Et j'ai dit, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire, la graffeuse, je pouvais pas. Écrire, je pouvais pas. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, Hachem, je me dis peut-être que c'était nécessaire pour moi de voir ça. Que, en fait, Hachem, chaque chose qu'il a créée, eh ben, c'était important et que ça avait un but extraordinaire. C'est magnifique. Non, mais on pense pas. Et c'est depuis ça que maintenant, je me dis, à chaque fois qu'il me manque un truc, ou je dis, mais en fait, on est nuls, nous, Hachem, il a fait on croit que c'est rien du tout, mais en fait, chaque chose a son utilité. Les animaux, tout, le corps, le pouce, le doigt. Et c'est de ça que j'ai appris. Je me suis dit, peut-être c'était ma leçon que je devais ouvrir mes yeux par rapport à ça. Que Hachem, chaque chose qu'il avait créée, ben, c'est ça. Et peut-être parce que j'ai accepté, je me suis dit, au début j'étais énervée. Et puis après, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? C'est passé, c'est passé. Il a fait. Tu es en bonne santé. Après, bon, il fallait du temps pour que je rebouge ma main et tout, mais même si je sens plus rien. Mais voilà. C'était juste pour l'exemple, quoi. C'est que quand j'ai accepté, ben, j'ai eu une autre optique, j'ai eu une autre façon de voir, et je me suis rendu compte que finalement, Hachem, chaque chose qu'il a créé, le corps humain, l'œil, les nerfs et tout, ben, c'est hyper important, et que sans ça, et ben, ça... Après, j'ai aussi compris que le corps humain, il s'adapte très vite, parce que ma mère, elle me dit bah, avant, t'arrivais pas à bouger, maintenant, tu arrives. Ben, finalement, il s'adapte très vite à toutes les situations, et ça, il n'y a que Hachem pour faire. Et c'est ça les pièges aussi. Oui. Parce qu'il s'adapte à toutes les situations, c'est un piège. Oui. Parce qu'en mauvaise ou bien, ça veut dire, ça dépend après. Elle me dit, au début, j'arrivais pas à... Même là, j'ai du mal à porter un truc qui est trop lourd, une bouteille de 2 litres et tout. Mais genre, elle me voyait qu'en fait, comment expliquer? Que mes autres doigts, je m'étais adaptée à ne pas utiliser mon pouce. Elle me dit, non, utilise ton pouce, concentre-toi. Parce qu'en fait, ouais, c'est-à-dire en fait, c'est pas comment le cerveau il fait, c'est que genre, il bouge pas, alors les autres ils bougent. Et elle m'a dit, non, il faut que tu te concentres et tu te réhabitues, tu te rééduques à bouger ton pouce et n'oublie pas qu'il est là. Et c'est des choses que j'ai appris. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais dire juste un truc par rapport à Cathy, ce qu'elle a dit, pour son mari et tout. J'aurais été mignonne parce que moi, j'ai pris complètement l'inverse. C'est-à-dire, je me dis, genre, bon, je vais pas faire, je suis méchante ou quoi, mais c'est-à-dire, elle se dit, la pauvre, elle se dit, c'est mon mari qui a tout fait et tout. Moi, quand j'étais à l'hôpital pour les tailles, je dis, c'est bien, comme ça, mon mari va comprendre et tout. Non, mais c'est pas méchant. Mais je me suis dit, au moins, peut-être Hachem, il a fait ça, que mon mari comprend. Genre. Et même, je lui ai dit, c'est pas du chez l'homme, on sait pas, demain, il m'arrive un truc et tout. Au moins, il connaît, il sait, parce que là, il est confronté, il a pas le choix. Vous voyez, elle, la pauvre, elle dit, mon mari, j'ai de la peine et tout. Et moi, je dis, je suis contente, parce qu'au moins, mon mari va apprendre, il va voir.
c'est comment les gens tous, chaque Bien sûr, bien sûr. on pense s'appelle même différemment. maintenant. Ouais, comme ça me fait de la peine maintenant, parce que je me dis, j'ai pas du tout pensé pas mal le pauvre mon mari, avec l'âge, les enfants. Non, avec c'est- l'âge, on voit pas les choses de la même manière aussi. c'est-